Depuis le péché originel, il y a en l'homme une blessure. Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Romains 7, 14. Pourquoi? Parce que le péché habite en nous. Il y a en nous une déchirure qui nous fait douter de l'amour de Dieu, que Dieu est providence. Puisque les hommes ont en commun la chair et le sang, lui aussi a voulu pareillement prendre la chair et le sang pour affranchir tous ceux qui, toute leur vie, étaient esclaves du démon à cause de la peur de la mort. Hébreux 2, 14. Le démon sait très bien que nous avons peur de mourir, que l'argent représente une sécurité psychologique. Et il joue sur ce registre tout le temps. Le démon attire les hommes en premier par une démesure dans la possession des biens. Car une telle accumulation peut occulter de façon illusoire notre peur de la mort. Par la suite, il s'agit d'attacher les hommes à la vanité, à la recherche de l'estime des autres. Nous sommes tous esclaves du regard des autres. Nous cherchons tous à être reconnus, renommés, à être quelqu'un. Combien de parents disent à leur enfant « Étudie mon fils, car ainsi tu obtiendras une position dans la société ». Les mêmes parents sont-ils capables de dire à leur fils « Prends une année sabbatique pour chercher Dieu, car c'est sur lui que tu bâtiras ta vie ». Le troisième degré des tentations évoquées est bien sûr l'orgueil infini que l'homme riche garde en ses possessions. Par sa richesse, il croit être quelqu'un et donc il domine l'autre. Observons le monde. Toutes les guerres, d'où viennent-elles? Face à la haine, à la jalousie, à l'envie, les chrétiens ne peuvent pas se contenter de condamner. Ils sont appelés non seulement à se donner, mais à se livrer à l'Esprit de Dieu afin de le laisser agir en eux. Si nous lui laissons prendre les rênes de notre vie, alors il peut nous sanctifier, faire de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Il s'agit de croire que Dieu, si nous lui accordons notre confiance, nous donnera tout ce dont nous avons besoin.